Deuxième jour de notre randonnée, nous sommes à la découverte de Gombousgou. Une semaine dans la commune, impossible de ne pas s'attarder sur le relief. Une colline retient les attentions à Gombousgou, le mont Kinda. Selon l'appellation des habitants, la colline culmine à plus de 400 mètres d'altitude. C'est la plus élevée de la localité, une hauteur loin d'effrayer nos reporters qui ont fait l'expérience de la montée du mont Kinda, Rasmane Zundi, Karim Bikenga. Gombousgou, une commune caractérisée entre autres par son relief accidenté. De Zurmakita à Fungu, en passant par Bousgou, des chaînes de montagnes rythment la géographie de ce département à 45 km de Manga. L'un des monts les plus emblématiques est celui-ci, le mont Kinda, en langue bissa qui veut dire la mer des collines. Bienvenue donc au pied de la mer des collines pour une montée à 400 mètres d'altitude en compagnie de ses habitués des lieux. Alors que la fatigue commence à se faire sentir, un écriteau, courage, un soutien moral, mais aussi un message adressé aux grimpeurs. Le sommet n'est plus loin, il faut juste un peu plus d'effort. Et au sommet du mont Kinda, nous y sommes, après quelques minutes de marche, entre crête, col et vallon. Une vue sur Gombousgou est offerte aux visiteurs, du haut de la mer des collines. Une fois au sommet donc, du mont Kinda, ça nous présente un autre visage. On voit donc les concessions, les différentes les voies, comme si c'est à quelques mètres de nous. Comme si on a l'impression, si on tend la main, on va toucher donc une concession ou un endroit donc bien déterminé. Et pourtant non. Sur le mont Kinda, on arrive à voir donc le barrage de Kourga, on voit donc le barrage donc de Fungu, en lequel donc le barrage de Bagré, comme si c'est à quelques mètres de nous. Et derrière, nous avons également donc le barrage de Zurmakita qui se présente comme si c'est à quelques mètres de nous. Et ça présente un paysage vraiment spectaculaire, beau à voir. Ce beau paysage à voir suscite déjà des initiatives au niveau de la municipalité et au sein des organisations scolaires de Gombousgou, comme la compétition dénommée la montée sur Kinda. Et le rêve de ce guide, l'institution de la montée sur Kinda, à l'image d'autres événements au plan national. Nous avons la chance qu'un pays est grossi chez nos esclaves. Quelque chose est déjà fait là-bas. On peut peut-être copier cela à l'attitude Naouri. Si quelque chose peut faire, donc allant dans ce sens, ça permettra quand même en tout cas de valoriser effectivement donc, ce mont Kinda. Et pour ce faire, donc, nous interpellons effectivement donc, les responsables, la mairie, la province, la région, le pays tout entier, effectivement donc mettre dans la main pour voir en tout cas ce que nous pourrons faire pour valoriser effectivement donc ce mont Kinda. Dans tous les cas, l'itinéraire de montée est déjà balisé. Un acquis sur ce site potentiellement touristique. C'est une épine de moins. Et s'il arrivait qu'effectivement on doit quand même valoriser ou encore aménager encore plus, ça c'est déjà donc un atout. En tout cas, ce sera encore plus facile. En tout cas, parce qu'il y a déjà quelque chose est déjà fait. Okay. En fait. Voilà. C'est-à-dire que ce qui reste, ce n'est plus les marches pour monter, mais c'est l'aménagement. C'est l'aménagement au niveau donc, du sommet. Okay. Voilà, si on peut peut-être aménager au niveau du sommet, et pourquoi pas installer effectivement, donc, même si c'est que des bâches ou encore des endroits où des gens peuvent s'asseoir, juste échanger, discuter, prendre un peu de thé, je crois que ça serait vraiment encore meilleur. L'appel à l'aménagement de ce site est donc lancé. Pour Alemari, la mise en place de commodités d'accueil de grimpeurs est avantageuse à double titre. Le premier avantage, la promotion du tourisme, et le second, la création d'emplois avec à la clé la génération de recettes pour des particuliers et la collectivité.